Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Manashana. Je vous souhaite un joyeux Noël, un peu tard c'est vrai. J'espère que vous avez passé un beau réveillon, vous avez passé de bonnes fêtes en compagnie de vos familles, que voilà, ça a été un moment partage, en amour, fort en émotion et tout, parce que c'est vraiment un moment qu'on veut passer aux familles, consacré vraiment à la famille. Donc j'espère pour vous que ça s'est bien passé et j'espère que vous avez quand même eu une petite pensée pour ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons, ceux qui sont dans les pays de guerre. Il faut toujours aussi quelque part être attentif aux cris des autres. Voilà, bref, c'était juste une petite parenthèse. Toujours avoir une pensée, une prière pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ne peuvent pas vivre les moments que vous vivez. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui j'espère va peut-être fortifier quelqu'un. Aujourd'hui, je suis sur ma page religion. Si vous pouvez appeler, si vous voulez, on peut appeler ça comme ça. Alors aujourd'hui, mon sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de rendre grâce à Dieu dans n'importe quelle circonstance, dans toutes les circonstances. Rendons grâce déjà, premièrement, pour la vie. Le fait de se lever le matin. Toi qui t'es réveillé, il y en a qui ne se sont pas réveillés. Il y en a qui n'ont pas pu descendre leurs pieds du lit. Toi qui es en bonne santé, toi qui es vivant, toi qui as le souffle de vie en te levant le matin, rends grâce à Dieu. N'attendons pas de rendre grâce à Dieu parce qu'on devient riche, parce qu'on a été guéri, parce qu'on a eu un miracle de notre vie. Mais déjà, le fait de se lever le matin, de voir sa famille, c'est-à-dire la moindre des choses que vous avez dans votre vie, rendez grâce à Dieu pour cela. Parce que la chose que vous trouvez futile ou inutile, pour quelqu'un d'autre, ça aurait été une richesse. Pour quelqu'un d'autre, le fait de se lever le matin, c'est une richesse. Pour quelqu'un d'autre, le fait qu'on lui dise que tiens, tu es guéri de ta maladie. Tiens, écoute, je sais pas moi, n'importe quelle situation, tu as perdu ton emploi, on t'annonce que tu es malade, on t'annonce que le voyage que tu attendais tellement, tu ne pourras pas l'avoir, on t'annonce que tu as fait un traitement pendant des années pour pouvoir concevoir un enfant, on te dit que tu ne peux pas. Rends grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour toutes sortes de circonstances, pour toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans votre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, la Bible le dit, rendons grâce à Dieu en n'importe quelle circonstance. Je vous prends l'exemple de Paul. Paul, en prison, a rendu grâce à Dieu. Paul, étant en prison, était en train de rendre grâce à Dieu. Il disait merci. On ne rend pas grâce à Dieu seulement parce qu'on a quelque chose de bon. Pourquoi il nous dit que quoi que ce soit qui peut nous arriver, nous devons lui rendre grâce. Alors, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous n'avez pas. Et aussi quand vous avez des mauvaises nouvelles, quand vous avez des choses mauvaises qui vous arrivent, rendez grâce à Dieu parce que vraiment, lui seul sait, dans sa sagesse, dans son intelligence, pourquoi ces choses sont arrivées. Et même quand vous demandez quelque chose à Dieu et que vous ne recevez pas cette chose-là, rendez quand même grâce à Dieu. Parce que vous savez, des fois, nous, en tant qu'humains, en tant qu'hommes, nous demandons des choses dont nous pensons des choses qui sont bonnes pour nous. Je vais demander un travail. Moi, je pense que le travail, c'est bon pour moi parce que le travail va m'aider à avoir un revenu. Le travail va m'aider à m'épanouir, à me faire des contacts. Mais Dieu sait derrière ce travail-là, qu'est-ce qui peut m'arriver de bon ou de mauvais. Moi, je ne vois que le côté positif de gagner de l'argent. C'est pourquoi rendez grâce à Dieu. Tu veux programmer un voyage, tu ne pars pas. Ça n'a pas marché. Rends grâce à Dieu parce que lui seul sait. Pourquoi? À quel moment il nous donne quelque chose? Nous pensons que comme nous avons quelque chose, ça va faire notre bonheur, ça va bénir ma vie, je vais être content, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Mais non, Dieu est sagesse. Il sait à quel moment il peut nous donner quelque chose. Et vous savez aussi qu'il y a des moments où nous ne sommes pas prêts à recevoir quelque chose. Si Dieu voit que tu n'es pas prêt
à avoir un travail. Tu n'es pas prêt à aller vivre dans tel ou tel pays. Tu n'es pas prêt à te marier. Tu n'es pas encore mûr intérieurement. Toi, tu n'es pas encore un homme stable. Tu n'es pas encore une femme qui sait prendre sur soi. Dieu ne peut pas te donner ces choses-là. Il va attendre le bon moment. Il va attendre le moment opportun. Ou peut-être que la chose que tu demandes, elle n'est pas encore prête pour toi. Donc Dieu, dans sa sagesse, ne te la donne pas encore et sait à quel moment il te la donnera. C'est pourquoi je réitère encore en vous disant, en toute chose, rendez grâce à Dieu, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, que vous, antérieurement, vous vous sentez prêt ou pas. Rendez grâce à Dieu. Dites merci de ce que vous avez. Parce que vous savez ce que vous avez. Que vous n'avez pas la vision de cette chose, que c'est important pour moi. Il y a des personnes pour qui c'est une richesse. Donc c'est pourquoi, peu importe que vous vous rendez compte de la grandeur de ce que vous avez ou pas, dites merci à Dieu. Rendez-lui grâce. Faites-lui des actions de grâce de votre corps, de votre bouche, de votre gestuelle. Rendez-lui grâce de la manière dont vous pouvez, de la façon dont vous pouvez. Dites merci à Dieu. Et puis, vous savez déjà, des fois, de ce que vous avez, pensez à ce que vous étiez. Pensez aussi à là où vous êtes passé, à ce que vous avez traversé, jusqu'à là où vous êtes arrivé. Vous êtes là. Il y a des gens qui en ce moment meurent, qui sont dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont dans les pays de guerre. Peut-être que ces personnes, même dans des pays de guerre, m'écoutent. Mais si tu m'écoutes, c'est que tu as été vivant. C'est que tu as échappé à une balle, à une bombe, pendant que d'autres sont tombés. Dieu sait pourquoi il t'a laissé en vie. C'est pourquoi rendez grâce à Dieu. Dites merci à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Pour terminer, j'aimerais vous dire, rendez grâce à Dieu et en même temps, continuez à insister, persistez dans ce que vous faites, persistez dans les choses auxquelles vous attendez de Dieu, persistez dans la prière. D'ailleurs, la prière nous le dit, nous devons être persévérants, nous devons être patients. Ce n'est que dans la patience, ce n'est que dans la persévérance et en étant reconnaissant à Dieu. Et la reconnaissance, c'est quoi? C'est de le rendre grâce. Autant de fois qu'il est possible, en toutes circonstances, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Soyez persévérants, que ce soit dans les choses positives, dans les revers de la vie, dans les choses qui peuvent vous arriver, qui vous attristent. Rendez-le grâce, car Dieu seul sait pourquoi. Rendez-le grâce, car il attend. Dieu dit qu'il ne peut pas nous donner une pierre si nous demandons du poisson. Il ne peut pas nous donner autre chose que ce que nous demandons, mais il attend que nous soyons prêts. Il attend de voir que nous sommes capables d'en faire bon usage. Parce qu'on peut te donner aujourd'hui une grande société, mais si tu n'en fais pas bon usage, Dieu va permettre à ce que tu sois un grand homme d'affaires. Mais si tu n'as pas un cœur doux, si tu n'as pas un cœur de patience, comment tu vas gérer une société? Comment tu vas gérer une entreprise? Si tu n'as pas un cœur de pardon, comment Dieu va te donner un mariage? Parce que le mariage, il faut pardonner. Les enfants, il faut les supporter. Si tu ne sais pas prendre sur toi, comment Dieu va te donner ces choses? Il attendra le moment où tu es prêt à recevoir ce que tu demandes. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore reçu ce que tu demandes, rends-le grâce. Et dis-lui, moi je sais que Dieu dans les cieux qui me voit est en train d'accomplir ce que tu as demandé. Soyez ferme dans ce que vous demandez aussi. Sachez ce que vous demandez. Il faut d'abord personnellement savoir ce que vous demandez. Et ce que nous demandons de fois est tellement petit. Comment je peux dire? Ce que nous demandons des fois est petit aux yeux de Dieu, qui peut nous donner plus grand. On peut demander un œuf alors qu'il prévoit de nous donner un bœuf. Donc, soyez persévérants. Rendez-lui grâce. Même si tu as demandé un bœuf, il t'a donné un œuf, rends-lui grâce. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Dieu est intelligence. Il est sagesse. Il est amour. Il est puissant. Donc, il n'y a pas quelque chose que tu puisses demander qu'il ne puisse pas te donner. Très cher, j'espère que cette vidéo vous a donné une autre façon de voir les choses. J'espère que cette vidéo va vous encourager dans le fait de rendre grâce à Dieu. J'espère qu'elle a quand même changé quelque chose en vous, qu'elle va vous toucher quelque part afin de réaliser et de prendre chaque chose que vous avez en sa valeur propre. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de courage.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. C'était Mana Chania. À très bientôt. N'oubliez pas, je vous demande de partager les vidéos autant de fois que vous le pouvez. Je vous demande de mettre des commentaires, de ce que vous aimez, ce que vous appréciez. Et n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Mana Chania, ou de me contacter ou de me suivre sur mon Instagram Mana Chania. Vous pouvez me contacter, me proposer des sujets. Voilà, donc merci beaucoup pour ceux qui me soutiennent. Je vous dis à très bientôt. C'était Mana Chania. Au revoir.